Bon, déjà avant de commencer, j'avais un petit truc à dire. C'est juste merci. Encore. Encore. Dooku, rendez-vous. Je suis fatiguée de me battre. Je les avais prévenus que les ténèbres approchaient. Espérons que tout cet entraînement aura servi à quelque chose. Mais non les gars, non, 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 vous pouvez pas faire ça en fait. Vous pouvez pas nous faire ça, vous pouvez pas nous donner des trucs nuls qui durent longtemps et des trucs comme ça qui durent si peu de temps. Là c'est plus possible, là c'est mort, Dave Filoni là, tu nous fais quoi? Tu dors un peu, tu laisses les autres faire tout le reste, il faut, ça y est, prends tout, laisse rien aux autres, mon gars, laisse rien aux autres, prends tout ce qu'il y a. Tales of the Jedi, il y en a 6 épisodes, comme vous savez, on en avait parlé dans la réaction de la bande-annonce que j'avais fait, donc ils avaient dit 3 épisodes sur le compte Dooku et 3 épisodes sur Ahsoka. Donc là on va essayer de calmer le tout, je viens tout juste de sortir de visionnage. Comment dire, par quoi commencer? Déjà, si vous avez compris, c'est juste énorme quoi. C'était trop bien mais c'était trop peu quoi. J'ai l'impression d'avoir vu... c'est pas possible de faire ça quoi. Je comprends pas pourquoi ils mettent des histoires aussi importantes, des intrigues. Faites des films avec ça quoi. Sérieusement, sur le compte Dooku, faites-en un film. Je rigole pas. Sur Ahsoka, faites-en une trilogie. Je comprends pas en fait. Alors c'est vrai, bon déjà on va dire déjà la série en elle-même qu'elle en est, enfin, la mini-série très très bien faite, franchement c'est en termes graphiques c'est l'apogée de ce qu'avait commencé. Si vous avez regardé Clone Wars, moi je suis un fan incontesté de Clone Wars, je peux vous dire que si vous avez regardé Clone Wars les premières saisons au début, c'était le même style graphique hein, pourtant. Mais c'était wow, moi au début je me disais c'est quoi ça quoi. Au début j'avais vraiment du mal à rentrer dedans. Ça s'est vraiment amélioré, surtout à partir de la 3e saison, 4e saison. Et je parle même pas à partir de la saison 7, 8 surtout là c'est la saison 8, c'est encore plus, qui a eu le rachat Disney depuis, mais qui a explosé en termes de qualité graphique. On a eu ensuite la série Bad Batch qui est revenu avec une qualité graphique aux petits oignons, vraiment. Surtout l'épisode avec Hera Syndulla qu'on voit quand il était jeune. J'ai trouvé que cet épisode graphiquement c'était le plus beau de Bad Batch. Mais là, en tout cas, on a l'apogée, vraiment. On a la vision que Dave Filoni voulait faire avec ce style graphique au départ. On comprenait pas trop, maintenant moi je comprends pourquoi il a choisi ce style graphique pour l'animation de Star Wars. Et franchement, je pourrais pas voir aujourd'hui une animation 3D de Star Wars sans ce style là en fait. C'est vraiment propre à Star Wars, comme vous pouvez voir hein. Il n'y a que Star Wars où il y a ce style graphique là, les visages comme ça, les personnages comme ça. Il y a des scènes vraiment dans Tales of the Jedi où on a l'impression que c'est photoréaliste et pourtant les personnages sont en 3D. Mais vraiment, t'as l'impression que c'est dans la vie réelle, quoi. Et j'ai compris pourquoi ils voulaient faire ce style graphique-là. En tout cas, les 6 épisodes qui sont géniaux. Je vais commencer sur les 3. Alors, ça commence déjà avec un épisode sur l'enfance d'Ahsoka, où on voit Ahsoka qui est bébé, comment sa famille va découvrir que finalement, c'est une Jedi, parce que, bon, j'ai même pas envie de vous spoiler, je vais juste vous faire des petits résumés. Donc, on va juste l'enfance d'Ahsoka. Ensuite, je pensais que ça allait faire un épisode Ahsoka, un épisode Dooku, un épisode Ahsoka, un épisode Dooku, mais pas du tout. Ensuite, on va enchaîner sur 2 épisodes ou 3 épisodes, je sais plus. En tout cas, on va enchaîner sur Dooku directement. On verra les débuts de Dooku avec Qui-Gon, quand Qui-Gon était encore son padawan. Ensuite, ça va aller très très vite. On va voir Qui-Gon plus vieux qui aura déjà Obi-Wan comme apprenti. En fait, ce sera en gros tout sur la déchéance de Goku, de pourquoi Goku. Oula, je me perds. Waouh! Pourquoi Dooku va finalement rejoindre Palpatine, etc. On verra aussi Yaddle.
Yaddle, qui est un personnage qui existait déjà, mais très très peu connu. Vraiment, il faut vraiment être un minimum fanat de Star Wars pour connaître ce personnage-là. Donc Yaddle, c'est Yoda en féminin si vous voulez, mais elle ne s'exprime pas comme Yoda. Elle a une histoire beaucoup plus complexe, mais on voit très peu d'elle, mais déjà très stylé ce qu'on voit d'elle. La partie où, mini spoil, où elle retient, enfin elle retient même pas, où elle ressoulève la porte qui lui est retombée dessus, avec la petite musique derrière, en bref. Non mais franchement, la partie avec Doku, franchement au top, franchement génial. On verra jusqu'à ce qu'il rejoigne l'empereur justement. Et c'est très sombre. C'est très sombre, c'est très dark. On voit vraiment que Doku aussi, c'est un personnage qui a souffert. On aurait aimé en voir tellement plus. On sent que tout est. C'est pas rushé parce que rushé, ce serait plus dire on va vite et du coup on oublie des choses importantes. Non, là ils se sont vraiment concentrés sur les choses importantes. Ils t'ont mis que les choses importantes. Petit dialogue avec Yaddle, combat final avec Yaddle, etc. Et ça, franchement, c'est cool de voir ça, mais on aurait aimé tellement plus de complexe. On va revenir après sur l'épisode final d'Ahsoka, vous allez encore plus comprendre ce que je veux vous dire. J'aurais aimé voir une série Clone Wars, enfin pas Clone Wars, mais, parce que c'est pas la guerre des clones, elle est finie, mais je veux dire une série longue comme celle de Clone Wars, peut-être pas, mais allez, 2-3 saisons s'il faut, où on va vraiment dans les détails, dans les personnages, où on en apprend beaucoup plus sur eux. Et moi je trouve ça dommage, vraiment dommage. Après je peux comprendre que ils auraient pas fait 23 épisodes chaque saison avec cette qualité là. Faudrait pas rêver non plus. Je pense que ça leur coûte super cher, bien que pas le même compte en banque que moi, hein, mais bon. Mais en tout cas vraiment très cool, mais très frustrant à la fois. Donc on va parler de l'épisode, moi, qui m'intéresse le plus, du coup, c'est l'épisode 8. Donc épisode 8 qui va être concentré sur Ahsoka, donc juste après qu'elle ait quitté l'Ordre Jedi. Et en fait, c'est un épisode qui va se passer juste après sa confrontation avec Maul, qu'on a eu dans les 5 derniers épisodes de Clone Wars, qui était juste épique. Hein. Si regardez-les 5 derniers épisodes de Clone Wars, au moins, s'il vous plaît, même si vous n'avez pas vu Clone Wars, mais regardez les 5, c'est un film carrément, regardez-les. Donc il y a la chute de Mandalore qui se fait en même temps que la chute de Mandalore, le combat de Maul contre Ahsoka qui se fait en même temps que le combat de Vador, enfin d'Anakin et d'Obi-Wan. C'est un combat miroir, juste regardez ces épisodes, vraiment ils sont super bien faits, c'est un film vraiment, j'exagère à peine vraiment. Donc là on aura cette suite, ce que va devenir Ahsoka. C'est une histoire que certains fans connaissent déjà, c'est une histoire de E.K. Johnston qui a sorti ce livre-là. C'est ce livre-là, Ahsoka, le fond vert, ça fait des trucs bizarres. Donc c'est un livre de E.K. Johnston, donc c'est une histoire de... C'est l'histoire qu'on voit dans l'épisode 8 tout simplement, mais en très 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 raccourci. C'est avec le site, l'espèce d'inquisiteur, etc. Il y a beaucoup plus de détails, mais c'est vraiment la même histoire. C'est Ahsoka qui va se retrouver avec les locaux au début pour essayer de s'échapper après la fin de l'Ordre 66, etc. Donc faut pas qu'elle montre que c'est un Jedi. D'ailleurs, ils n'ont pas montré la fameuse scène qui est dans le livre. Donc vous voyez là, elle a 2 sabres blancs. Ben, si vous pouvez, je sais pas si on verra bien les manches. On voit le Seigneur Sith derrière. Elle a les 2 sabres blancs. En fait, les 2 sabres blancs qu'elle a ici, en fait, elle les forge avec les sabres rouges quand elle a tué celui qu'on a vu là, qu'elle a réussi à vaincre. C'est même pas étonnant. Ahsoka, elle est trop au-dessus, elle est Shitax quoi. Vraiment, elle est Shitax. Ahsoka qui est tout simplement mon personnage préféré, hein, avec Anakin, c'est mes 2 personnages préférés. Mon 3e c'est Throne, c'est lui, c'est Throne. Voilà, ce sont mes personnages préférés dans l'univers. Ahsoka vraiment, en fait, Ahsoka est devenu mon personnage préféré tout simplement parce que c'était un personnage que j'ai détesté au début quand je l'ai vu. Vraiment, quand il y a eu le film Clone Wars qui est sorti avant la série Clone Wars, et qu'on a découvert le personnage d'Ahsoka, où Anakin l'appelait Chippy, etc. Je voulais la flinguer quoi. Je voulais la flinguer, et aussi il y avait ce petit côté où au départ, comme il y avait très peu de contexte, un petit côté trahison, un petit côté... Moi on m'a jamais dit qu'Anakin il avait une padawan, mais en fait finalement je pensais comme ça avant de rentrer un peu plus dans l'univers étendu et tout. Après mon avis il a beaucoup changé depuis, mais elle a su s'imposer avec le temps, vraiment grâce à la série Clone Wars, grâce à ses apparitions dans Obi-Wan, etc. et Mandalorian, mais en tout cas, mais c'est surtout grâce à Clone Wars et Rebels où vraiment c'est pour moi son combat contre Vador.
voilà, mais juste faut voir Rebels. Mais vraiment, si vous êtes fan de Star Wars, Rebels et Clone Wars, ils ont le même défaut, c'est-à-dire que les premières saisons sont difficiles à regarder. Enfin, pour certaines personnes, je peux comprendre qu'elles soient... Moi, ça me va. Hein. Le côté enfantin ne me dérange pas. Et ce qu'il faut savoir avec Dave Filoni, c'est que souvent il fait ça. Souvent, il parle d'un côté très enfantin pour... Quand il fait durer les choses, au final, avec l'arc sur Dathomir, avec les Sœurs de la Nuit, etc., c'est très dark. Il y a vraiment des arcs très 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 matures et très dark voilà, vraiment allez regarder Clone Wars, regardez Rebels, vous allez pas être déçu du tout. Si vous allez jusqu'au bout, vous allez vraiment pas être déçu. Donc voilà, donc l'épisode 8 qui est très bien. Après, c'est dommage que, voilà, comme j'ai dit, c'est court. Tales of the Jedi, vraiment, bonbon, tout petit bonbon qu'on met. Il est trop bon, mais il y en a plus d'autres, il y en a plus. Non, il y en a plus. Non, ça y est, c'est fini. Allez, rentre chez toi. Bon, merci en tout cas, merci Dave Filoni. Franchement, qui déçoit très très rarement. Voilà, je comprends pas pourquoi c'est pas lui qui s'occupe de tout, quoi. Pourquoi il s'occupe de l'animation? Enfin, tant mieux, moi ça me va, hein. Mais je veux dire, Kathleen Kennedy, à un moment, faut se dire, t'as un gars là, il connaît Star Wars au bout des doigts, hein, vraiment, il peut faire des choses de fou, vraiment, c'est une digne héritier de Lucas, mais vraiment. Vraiment, je le pense vraiment. Voilà, en tout cas, c'est tout ce que j'avais à vous dire sur Tales of the Jedi. N'hésitez pas à commenter la vidéo, dites-moi ce que vous en avez pensé, vraiment, vos épisodes préférés, tout, etc. Et abonnez-vous à la chaîne, ça me ferait super plaisir. Merci à tous, à ciao. T'as fumé un bon shit. Et puis les Covenants. Nous qu'a fumé un bon shit. Passe-moi attends un bon shit. Bon shit, bon shit, bon shit, un bon shit. Qu'a fumé un bon shit, bon shit.